m'appelle Amélie Denarié, je suis accordéoniste diatonique. Moi je m'appelle Anne Guinaud, je suis accordéoniste chromatique. J'ai rencontré Anne au tout début de mon apprentissage de l'accordéon diatonique, c'est-à-dire il y a en 2000, donc c'est-à-dire il y a 20 ans. Non, pardon, 2002. Oui, voilà, mais Oui, presque 20 ans. Presque 20 ans. Il y a 18 ans, on habitait Montpellier, on faisait chacune nos études là-bas et des amis communs nous ont fait nous rencontrer parce que Anne commençait à cette même période l'accordéon chromatique et ils se sont dit que ce serait chouette qu'on se rencontre. Et donc voilà, de là est né en tout cas un premier duo comme ça et qu'on a très vite étoffé avec des gens pour créer un premier groupe qui s'appelait Guilly au vent. Voilà, on habitait à Montpellier à cette époque-là donc. Et ouais, on vient toutes les deux du piano classique. Donc notre instrument d'enfant, chacune c'était ça. Et je pense que, enfin voilà, ça faisait entre le démarrage de l'accordéon, la culture du piano classique, tout ça, je pense que c'est ça. On l'a pas fait consciemment, on s'est d'abord rencontrés parce qu'on s'est bien entendu. Mais il y a toutes ces choses-là qui ont permis à notre musique d'émerger, certaines influences en commun en tout cas. Et puis voilà, ce nouvel instrument qui nous a on a plongé chacune dedans et puis voilà. Et puis après Guilly au vent, donc après Guilly au vent, géographiquement on s'est éloigné en fait. Amélie est allée vivre à Toulouse, moi à Montreuil. Et puis Amélie est finalement arrivée à Paris et de là on s'est dit c'est quand même bête, on habite à côté. Revoyons ce qu'on avait fait, on a ressorti les vieux tiroirs, les machins, parce que c'était nous deux qui composions dans le premier groupe. Et en fait, on s'est dit, en fait, il y a moyen d'arranger ça pour 2 accordéons seulement et d'en faire un truc chouette. Voilà, donc les débuts des Éoles, c'est ça. Alors ça vient de Éole, le dieu du vent, dans la mythologie grecque. Et donc, Éole, c'était pas très... Enfin, on trouvait que c'était pas très heureux, quoi, comme nom. Donc, les Éoles, c'était encore plus moche. Donc, on a rajouté un petit Z pour la liaison. Et puis, pour le côté un peu graphique. Et puis, on trouvait ça plus sympa, quoi. Donc, voilà, ça vient de ça, vu qu'on fait des instruments avant. Voilà, hein, c'est pas très compliqué. C'est très variable. Et puis en plus, les gens ont un peu du mal à le croire à chaque fois qu'on parle de ça parce on s'inspire de choses vraiment très très différentes qui, une fois passées par notre filtre à nous, n'ont évidemment plus rien à voir avec les choses qu'on va citer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait écouter du Radiohead, tout comme du Vivaldi, tout comme... Moi j'écoute énormément de hip-hop. Moi beaucoup de folk américain, beaucoup de chansons françaises aussi. Moi j'adore le dancehall, voilà. Le jazz, enfin voilà, on est sûr. Et c'est des choses qui nous font vibrer nous en tant qu'auditrices quoi. Et quand on compose, ça nous arrive très souvent de nous dire tiens, tu vois ce morceau, on va faire. Imaginons-nous comme un tel ou une telle à faire ça. Après, sauf qu'on a des accordéons, donc bien évidemment, au final, ça sonne absolument pas comme ça. Mais c'est notre petite cuisine interne et c'est ce qui nous meut un peu à l'intérieur. Et puis au final, sort autre chose et c'est tant mieux. Mais voilà, elles sont. On s'était retrouvés comme ça une fois, justement dans une émission de radio où la personne nous avait demandé d'amener les CD de nos influences. Et bon, il se trouve qu'il n'y avait pas grand-chose de trad ou dans les CD qu'on avait amenés, quoi. Et ça pouvait effectivement aller de Radiohead à... J'avais des CD de jazz, je sais plus, des CD de classique, parce qu'on a une formation classique aussi à la base. Donc, et la personne n'avait pas voulu les passer ou trouvait ça très bizarre. Mais en fait, c'est une émission de folk. Pourquoi vous voulez qu'on passe Radiohead ou Nirvana ou Nora Jones?
on n'est pas bien, quoi. Dis, mais si, on vous jure, c'est ça qu'on écoute. Ouais, et puis nous, on savait un peu. On s'amuse un peu, oui, avec ça, mais voilà. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est pas nos pères qui sont nos influences. Tous les gens qui font du néo-trad ou bien du trad actuel, tout ça, c'est des gens qui sont passionnants et qui nous passionnent parce qu'ils comprennent la danse et la musique différemment de nous. Et tout ce qui existe est vraiment passionnant, mais on peut pas dire que ce soit ça nos influences. C'est vraiment d'autres endroits. Parce que nous, on vient, voilà, depuis le début, les gens l'entendent, le savent, le voient. On vient pas d'un terroir spécifique en particulier, quoi. Donc on a nos influences qui sont les nôtres et qu'on n'a pas décidé, mais elles sont tout comme d'autres en ont d'autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui nous constitue, quoi. Et aussi ce sur quoi on s'est rencontrés, quoi, avec Anne. Donc voilà. Après, on a bien conscience qu'on ne peut pas faire Radiohead sur scène. ça nous pas tout à fait pareil à la fin. Oui, alors oui, ça c'est effectivement une grosse partie du boulot d'orchestration, d'arrangement. Au niveau composition, on a plusieurs manières de faire. Soit il y en a une de nous deux qui amène un thème et on arrange ensemble ce thème et on propose des deuxièmes voix, des basses, des parties en plus, voilà. Soit on compose en même temps. On compose... on se pose avec soit une idée de basse, soit rien du tout, et puis, ou juste une idée de danse, ou juste un truc qu'on a entendu dans un concert et qu'on avait enregistré vite fait, qu'on se disait que ça pourrait être marrant, enfin ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein. Ou bien un morceau qu'on aime beaucoup et qui nous inspire, on en chope juste des tout petits éléments, une motif, voilà, une manière de respirer, n'importe quoi. Voilà, et on compose à deux. Et après, oui, par exemple, l'utilisation de nos deux mains gauches, par exemple, donc qui ont les basses, qui ont les graves. On les met pas forcément toutes les deux en même temps, ou bien quand on les met en même temps, c'est pas pour faire la même chose. C'est parce que rythmiquement, on crée des décalages qu'on trouve intéressants, on fait des choses qui s'imbriquent les uns dans les autres, ou bien harmoniquement, on joue pas tout à fait les mêmes notes, mais ça permet de créer une harmonie, donc un accord, et qui fait que ça se complète. Jamais on joue exactement la même chose. Ou alors, quand c'est vraiment le thème à l'unisson parce qu'on l'a décidé et que ça a un intérêt esthétique. Voilà. Donc on module toujours ça. Nos accordéons ont chacun des registres. Donc des registres, c'est ce qui permet d'avoir des sons différents, plus ou moins graves, plus ou moins aigus, et puis avec plus ou moins d'harmonique, de matière sonore. Et tout ça, c'est des choses qu'on réfléchit au fur et à mesure, qu'on change aussi au milieu des morceaux. S'il y en a une qui attrape une deuxième voix, qu'on en a besoin dans les suraigus, paf, elle change de registre pour que ça ce soit possible. Si on a tout à coup besoin d'avoir un très très gros fond, beaucoup de matière dans les graves pour avoir vraiment des vibrations, on y met le paquet, avec les 4 mains s'il faut, voilà. Mais tout ça, c'est vraiment du coup par coup, c'est de la broderie à l'intérieur des morceaux, vraiment. Mais c'est vraiment une conscience qu'on a un peu acquise et développée au fur et à mesure des années et des albums, quoi, parce que c'est vrai dans le premier album, et donc à nos tout débuts, on pouvait avoir cette tendance à mettre nos deux mains gauches qui faisaient un peu la même chose et qui la faisaient au même moment et qui étaient dans les mêmes zones, et on perdait des choses comme ça. Mais c'est au fur et à mesure des années d'expérience acquise et de l'oreille qui se développe, on est allé de plus en plus vers ça, et maintenant on s'amuse beaucoup avec tout ça, justement, à écrire tout ce chemin et proposer des couches de lecture, j'allais dire, mais oui, c'est ça, des couches de lecture. Différentes des strates, quoi, où du coup on peut, en tant qu'auditeur ou en tant que, pour le coup, danseur dans les balles, s'accrocher à tel ou tel élément pour danser et s'emparer d'un motif, mais pendant qu'un couple va s'emparer d'un motif, celui d'à côté va pouvoir tout à fait s'emparer d'un autre motif, d'un autre petit détail ou élément qu'on propose. Donc c'est ça qui nous plaît, nous, à travailler, en tout cas avec deux accordéons, qui sont en effet deux instruments, alors chromatique et diatonique, très proches, mais outre qu'on n'a pas évidemment la même manière de jouer, ils n'ont pas non plus les mêmes sons, mais quand même, on est obligé de faire attention à pas être dans les mêmes, à pas se marcher dessus. Il y a aussi que plus le temps passe, plus on travaille vraiment de manière très conjointe avec l'ingé son qui enregistre l'album.
Et en particulier là, en ce moment, on est en train de travailler avec Sébastien Berthaud qui a déjà mixé le 4e album, Arborescence. Et là, on travaille avec lui dès le début du disque, c'est-à-dire parce qu'on est en train d'en faire un. Parce que là, on est en train de composer, d'orchestrer. On lui envoie tout, chacune des parties. Et lui, il a aussi son mot à dire sur comment il va réverbérer ça, octaver ça, bouger ça. Il va nous dire, ça, vous m'enregistrez 2 pistes pour qu'on puisse faire vraiment de la matière. Ça, j'ai besoin vraiment... Si vous mettez ça avec ça, ça va se marcher dessus, ça va pas aller... Enfin, voilà. Et lui, il rajoute des idées, il nous demande d'enregistrer certaines choses. Enfin, voilà, la dentelle, sur ce projet-là, on a vraiment envie de la faire à 3 à partir du début de l'écriture. Voilà. C'est quand même important de connaître les danses sur lesquelles on compose, quoi. Après, il y a des danses qu'on a mis très longtemps à oser composer, sur lesquelles on a mis beaucoup de temps à oser composer parce qu'on... Ouais, il en avait besoin de vachement de temps d'imprégnation. On comprenait pas où étaient les appuis, les temps forts, les impulsions, quoi. Et on l'a fait qu'une fois qu'on était prête, mais... Et notamment pour ça, notamment parce que c'est hors de question qu'on fasse des trucs qui soient... qui aille contre la cadence en fait. Enfin, pour nous, c'est vraiment hyper important de respecter. Donc, ça nous est arrivé de composer des trucs et finalement, on les sort pas, ok, on n'est pas prête et tout ça. Puis 2 ans après, on les ressort des tiroirs et là, bon, il y avait hop, on modifie certaines choses, machin. Et puis finalement, là, ça y est, on est prête. Là, ça y est, on arrive à faire sonner pour qu'il n'y ait pas une seule hésitation sur la danse. Mais voilà, tout ça, c'est vivant. Nous, on s'en fout des fois de... Enfin, je sais pas comment dire... On n'a pas la science infuse, on est là pour essayer des trucs. Et puis aussi pour se remettre en question quand c'est pas bon, il n'y a pas de problème en fait. Par exemple, sur le dernier album, Anne avait une idée d'avant 2. C'est évidemment pas notre rayon, on en a bien conscience. On laisse ça à ceux qui savent le faire très très bien. Et en même temps, on avait cette envie-là. Elle avait un thème qui sonnait vraiment qui nous semblait sonner vraiment avant 2. Et puis on a travaillé avec Lucas Thébault en disant tiens, est-ce que ça te paraît viable en fait comme thème d'avant 2? Est-ce que tu trouves que ça sonne? Est-ce que ça... Et il nous a dit oui, on est allé plus loin tout en proposant un éclairage sur l'avant 2 à notre sauce, quoi. On a bien conscience que pour quelqu'un du Poitou, il y aura peut-être pas tout ce qu'il faut et encore ça se danse bien et puis en tout cas ça réagit bien, pas mal sorti, quoi. Voilà. Pareil, en Bourrée 3 temps, on avait passé toute une après-midi avec Loïc Etienne à essayer des tonnes de trucs tous les 3. Voilà, on se forme au fur et à mesure. Pour les danses spécifiques comme ça, c'est pas facile comme question. C'est très très dur. Bon, moi quand même, j'ai un gros coup de cœur pour Funambal en 2019. Funambal 2019. C'était dingue parce que la salle est absolument exceptionnelle, le son est absolument exceptionnel, qu'on a eu un accueil des gens, je sais pas combien il y avait de personnes, mais c'est une grosse salle. Et l'enthousiasme des gens quand on est monté sur scène, il m'a vraiment particulièrement touchée. C'était... Je sais pas comment dire, j'ai cru que j'allais pas réussir à jouer tellement j'étais émue, j'étais là... Voilà, donc il y avait vraiment toutes les conditions réunies, c'est le truc vraiment parfait. Son nickel, scène nickel, éclairage nickel, super parquet, une taille de salle absolument superbe et un accueil extrêmement chaleureux. Donc voilà, moi mon vrai méga bon souvenir ces derniers temps, c'est ça. Oui, effectivement, je peux pas le redire, mais moi je peut-être un Saint-Gervais, le dernier Saint-Gervais qui a existé. On avait peut-être 3 ou 4 balles de prévues, c'était le premier. C'était un samedi soir, mais c'était 20h, c'était tôt. Et il y avait tellement de monde que les gens ne pouvaient pas rentrer il y avait la queue en dehors du parquet. Et ce qui était hyper émouvant, c'était de voir toutes les personnes c'est souvent le cas à Gentine ou comme c'était à Saint-Gervais, mais toutes les personnes qu'on avait croisées, c'était une année où on avait vraiment beaucoup tourné, des gens qu'on avait croisés de partout. Et tout le monde était là, et c'était au même endroit, au même moment, et alors que le bal avait même pas encore commencé, c'était déjà hyper touchant. Et dès le début du bal, dès le premier morceau, c'était complètement électrique, c'était complètement... c'était génial. C'était complètement fou, on a l'impression qu'on jouait déjà depuis 1 heure, quoi, et on a vraiment surfé sur ce bal, c'était... magique. Très 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 joyeux. Et pourtant il pleuvait, c'était la gadoue autour, mais il y a eu quelque chose d'assez beau. Comme souvent
Argentine et Saint-Gervais. On n'a pas un truc en particulier, mais ce qui est difficile, c'est les fois où on s'est retrouvé à faire de l'animation. Oui. En général, on fait tout pour l'éviter. Mais parfois, on nous dit, mais non, mais il y aura un bout de truc, il y aura un machin, là. Et en fait, on se retrouve dans le passage avec des... Ouais, dans des situations où il y a... qui sont pas faites ni pour danser, ni pour qu'on puisse écouter quoi que ce soit, Et ça, nous, c'est vraiment des choses qui nous désespèrent. Pour notre endroit musical, quoi. On peut pas dire qu'on fait une musique très festive, au fait. Et on s'est retrouvés parfois dans des cadres où on nous demandait d'animer de manière festive. Et bon, mais c'est un peu mal nous connaître, c'est pas notre endroit. Je dis pas que c'est pas la fête quand on joue et que les gens sont pas heureux, mais que c'est on peut pas dire que c'est pas festif, quoi, le mot qui nous caractérise. Et donc du coup, il y avait ce décalage-là qui était très bizarre parfois dans certaines situations où... Bon. Après, on n'en a pas forcément des mauvais souvenirs, parce que c'était tellement improbable que du coup, le souvenir qu'on garde, c'est juste qu'on avait l'impression d'être comme un cheveu sur la soupe et que... Enfin, c'est des choses qui arrivent, quoi, et qui sont pas très graves. Mais... Oui, parce que finalement, quand on parle avec d'autres copains musiciens, ça arrivait à tout le monde. Des trucs comme ça, des trucs un peu absurdes, on n'a rien à faire là. Voilà. Mais c'est pas un lieu spécifique, ni un... Voilà. C'est juste quand on n'est pas à l'endroit de notre travail, en fait, simplement. Enfin, où c'est pas le sujet. On est hors sujet. Alors, on a rien qui l'explique, on le constate aussi, mais pas que dans le folk, hein, on le constate en général. Il y a beaucoup de chanteuses, mais à part dans la musique classique, en jazz aussi, il y a peu de musiciennes représentées. Oui, il y a des chanteuses, voilà, il y a des chanteuses, il y en a dans tous les domaines. Mais des musiciennes, du coup, en se posant la question hier, en faisant un petit peu le tour de ce qu'on connaissait, c'est finalement, oui, assez... Bien qu'on constate qu'il y en ait quand même de plus en plus. Voilà, on est de plus en plus, mais ça reste assez minoritaire. On ne sait pas pourquoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que... Alors du coup, on s'est demandé, nous comment ça se fait qu'on est là, du coup. Et en fait, nous, on n'a pas cherché à faire un groupe de filles. Pas du tout, jamais. D'ailleurs, au début, on était 6, 5... Enfin, ça dépendait des moments, entre 5 et 6. Mais c'était très mixte. Il y avait des mecs, il y avait des filles. Enfin, voilà, on ne s'est jamais posé la question. Nous, on s'est rencontrés en tant qu'humaines, en fait. Il se trouve qu'on est devenus amis. Et qu'on a beaucoup de sensibilité en commun, d'envie d'écrire en commun et tout ça. Mais si Amélie avait été un mec ou moi un mec ou machin, enfin ça aurait été pareil. On s'est jamais posé la question. En fait, c'est presque quand on a commencé à avoir des propositions pour des dates qui étaient par exemple des soirées musicales féminines ou à l'occasion d'un festival autour de la femme. On est un groupe de femmes, mais on l'a tellement pas prévu. Enfin, je veux dire... que du coup c'est aussi là qu'on a pris la mesure de ce qu'on pouvait renvoyer, mais c'est pas quelque chose qu'on revendique en fait. De la même manière que c'est arrivé qu'on discute avec des copains qui composent aussi et qui ont toujours pas mal de questions sur notre manière de composer et qui eux considèrent que nos compositions sont féminines dans leur mais nous, on sait pas, on se rend pas compte, c'est juste ce qu'on fait, mais c'est juste qu'ils nous disent, mais en fait, on n'aurait jamais eu les idées que vous avez. Et nous, on dit, mais c'est pareil, en fait, nous, ce que vous faites, on est incapable de le faire. On sait pas pourquoi on kiffe des trucs de l'autre. Enfin, et eux, ça les fascine, et nous, ça nous fascine, leur capacité à faire l'autre chose. C'est des discussions, des fois, qu'on a eues avec des amis musiciens. Donc, voilà. Mais oui, ce serait super que tout ça se mélange beaucoup plus, que ce soit bien plus équilibré et que tous ceux et celles qui ont envie de faire de la musique le fassent juste. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, moi, pour ma part, je travaille plus comme comédienne. La musique a vraiment pris le pas. Après, je travaille encore avec une conteuse pour laquelle j'ai écrit la musique de son spectacle et avec qui je suis sur scène quand elle compte. Et donc, il y a forcément il y a beaucoup de moments théâtralisés là-dedans et que je prends plaisir à faire, mais je cherche plus spécialement à évoluer dans ce domaine-là. Mais j'ai toujours plaisir à aller y travailler quand même un peu quand c'est possible, quoi. Voilà.
Et moi, j'ai composé la musique de spectacle sans forcément monter sur scène pour autant. Surtout il y a pas mal d'années. Je faisais ça plutôt entre 2003 et 2009 par là. Après, j'ai plus du tout l'occasion. Mais bon, à cette époque-là, j'ai fait la musique de plusieurs spectacles. Après, j'ai plus du tout l'occasion. Et là, de nouveau, je suis sur un projet de spectacle un peu taré, mais c'est bien, ça me va. Ou ce sera un spectacle et ce sera aussi un bal. En fait, il y aura sur scène, il y a 2 conteurs, un trapéziste, donc il y a le trapèze sur scène, un beatmaker et moi. Et il y aura un espace de danse. Le public va danser. Le jour où on aura le droit de danser. Voilà, donc je repars un peu là-dedans, ça me fait super plaisir parce que j'adore ça. J'adore composer pour... C'est pas du tout les mêmes enjeux quand on compose soit pour l'image, par exemple si c'était un film ou un documentaire, j'en sais rien, ou quand c'est pour illustrer, c'est pas non plus le terme parce que la musique est vraiment partie intégrante. Dramaturgique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là, on devrait également aussi composer pour un spectacle très jeune public bientôt. Bientôt, on va faire ça. Quelques morceaux. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait pour ma part de mon côté, mais ensemble, du coup, ça va être rigolo ça. Ça va être chouette. Voilà. Et il y avait aussi, en fait, quand on était toutes les deux avec Adama Diop et Jean-Laurent Chiesa, qui est à l'origine du Manège, le groupe Le Manège. Et en fait, on a cette dimension-là un petit peu théâtralisée avec des interventions plus parlées, des choses comme ça. Ça faisait... voilà. Je trouve qu'on l'avait ébauché, je dirais, voilà, dans ce projet-là. Et finalement, c'était très très dur de faire tourner tout ça, voilà. Mais oui, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. En fait, des fois on nous dit ouais, mais vous êtes jamais dans les balles quand vous jouez pas. Mais en fait, on adore des tonnes de trucs. Donc on va au ciné, on va au théâtre, on est sur plein de fronts à la fois en fait. On va voir des expos, on fait plein d'autres trucs en fait, du sport, enfin voilà. Donc on aime travailler sur des choses assez larges. Et que les choses se nourrissent aussi les unes les autres. Entre elles, quoi. On est en train donc de préparer un 5e album. Dans l'idée, ce serait pour l'été prochain. Maintenant, on se laisse quand même la réserve de voir les conditions sanitaires, les machins, les trucs, et puis notre temporalité aussi, puisqu'il n'y a pas d'urgence à sortir un album dans le sens où il y en a déjà pas mal, il y en a 4, et qu'on préfère faire quelque chose de qualité que de se dépêcher absolument à sortir quelque chose. Donc si la qualité peut venir vite, on le fera vite. Si ça nécessite plus de temps, on préférera se laisser un tout petit peu le temps de faire les choses bien. Bon, ça c'est vraiment notre joujou dans ce moment. Mais on s'amuse bien. Mais on s'amuse vraiment bien. Ouais. Et puis, alors pour ma part, sinon, qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment ? Je travaille, mais c'est assez récent, avec un musicien qui est issu de la musique brésilienne. Voilà, et qui commence à s'intéresser au trad depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Il y a ce truc un peu en gestation. Et puis, les compos sur le spectacle dont je parlais. Qui s'appelle, je ne sais pas encore, mais Vetala probablement. Titre provisoire. Voilà. Voilà, et moi donc on est sur le point de sortir un album avec mon autre duo qui s'appelle Diatocello, qui est donc un duo, comme son nom l'indique, entre un accordéon diatonique et un violoncelle. Voilà, c'est un album qui a une histoire du coup un peu spéciale parce que on a tenté de l'enregistrer il y a à peu près 1 an et demi, puis on a eu des problèmes d'instruments, notamment sur mon accordéon, donc on n'a pas pu finir cet enregistrement-là, donc on a reporté cet enregistrement-là. Entre-temps, moi je suis tombée enceinte, donc après il y a eu autre chose qui s'est un peu passé, et puis pouf, au moment où on devait sortir le CD, confinement, donc du coup, voilà, c'est un peu une histoire un peu à tiroir, donc l'album est prêt. Il est prêt à sortir, on attend juste un peu le moment le plus opportun au vu de la situation pour le sortir vraiment physiquement, quoi, et enfin pouvoir le jouer. Et je travaille aussi avec un autre projet qui s'appelle Bodoc, qui est le projet d'une chanteuse, Angela Flao. Alors
qui trouve un peu ses sources dans la musique brésilienne aussi, mais dans la chanson brésilienne. Et c'est un projet de reprise de chansons brésiliennes sur lesquelles elle a écrit des textes français avec une idée de traduction complètement... ce qu'elle appelle, elle, des traductions affectives, c'est-à-dire qu'elle les a traduites sans dictionnaire. Voilà, dans tout l'imaginaire que ça pouvait lui évoquer, sans jamais vouloir chercher le sens réel des chansons et repartir de ça. Et voilà, donc c'est un projet avec un guitariste, Ronan Yvon, et moi-même à l'accordéon, et un peu au chant aussi. Voilà, donc ça, c'est plus du concert. Voilà. Bah, vous nous manquez, quoi. Ouais. On n'en peut plus, en fait. Je me suis retrouvée par hasard, il y a 2 jours ou 3 jours, à de nouveau regarder le teaser du film Le Grand Bal de Laetitia Carton. Et en fait, ça m'a fait un sacré coup d'émotion. De voir cette énergie de danse, de voir tout ça et de me rendre compte que ça craint, ça craint parce que je sens qu'il y a une part de moi qui s'habitue à pas danser, pas beaucoup danser et tout ça. Et quand je vois ça, en fait, non, c'est pas possible. Donc aussi, un autre message, c'est pitié, que personne n'oublie. C'est trop important. On en a trop besoin. Tous, les musiciens, les danseurs, on a trop besoin de toute cette énergie-là.